Marie permet à Dieu de s'incarner en Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui a instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 204. 352. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 décembre 2023 dans la 3e semaine de l'Avent. Commençons, chers amis, chers frères et sœurs, par confier au Seigneur cette méditation, en rendant grâce pour ses bienfaits, en lui demandant instamment la paix dans tous ces pays où la guerre sévit. Aujourd'hui, prions particulièrement pour Christophe, 36 ans, père de 2 enfants, atteint d'un mauvais cancer, qui a eu de mauvaises nouvelles. Prions pour Marina, sa femme, pour ses 2 enfants. Demandons au Seigneur, lui qui peut tout, qu'il le guérisse, qu'il change la perspective de mort en perspective de vie. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas assez présents avec les malades. Nous ne sommes pas assez à l'écoute de leurs besoins. Nous ne sommes pas assez présents avec les familles. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Vous l'aurez pas manqué, certainement, si vous suivez les actualités. Mais cette loi, fameuse loi sur l'immigration, n'en finit plus de faire parler, de faire couler de l'encre, de diviser les partis, les Français, parfois les familles. Si l'immigration est un sujet complexe, c'est qu'il touche notre humanité. Et que dans nos histoires, diverses et anciennes, nous avons tous été un peu des immigrés. En commençant par Abraham, Isaac et Jacob. Jacob qui se présente devant Pharaon et devant son fils Joseph et Pharaon et qui dit à Pharaon « Je suis un pauvre immigré qui ne cesse d'aller ici et là. »
Le mot immigré ou migrant, qui est moins joli, il faut le dire, n'est pas une insulte. La migration humaine est une constante de l'histoire. Seulement, avec l'augmentation de la population mondiale, avec le changement climatique, avec les guerres, avec la mondialisation, elle fait se déplacer des millions de personnes dans des pays parfois déjà saturés ou trop petits. Et il y a une concentration dans les villes. Nous ne pourrons jamais effacer l'immigration. Il y aura toujours de l'immigration. L'erreur, à mon sens, est d'en faire un sujet idéologique. Les migrations sont un fait. Il nous faut prendre ce dernier avec recul, réflexion et sagesse pour établir les conditions favorables à une immigration, oui, mais une immigration sereine, stable et mesurée, où chacun prend sa part, évidemment. Nous en sommes malheureusement bien loin. Alors que Dieu nous éclaire. Amen. Nous lisons aujourd'hui le merveilleux texte de l'Annonciation dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 1. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, que la paix soit avec vous. L'annonce faite à Marie constitue un fait majeur de notre foi. L'ange Gabriel ne vient pas informer Marie, mais demander son consentement. Notre époque n'a rien inventé. L'annonce faite à Marie est une annonce qui nous est faite à nous-mêmes, humains depuis les siècles, humains de 2023, de 2024 et jusqu'à la fin des temps. Marie est vierge, mise à part du péché, immaculée conception. Ça ne paraît rien
de le dire. On le dit souvent. C'est pourtant essentiel de le rappeler. Si nous l'oublions, nous perdons la substantifique moelle de notre foi. Certes, si tous les chrétiens reconnaissent la naissance virginale du Christ, certains, comme nos frères protestants, rejettent l'idée de conception immaculée et de virginité éternelle. Autrement dit, ils acceptent la possibilité que Marie ait pu avoir des relations sexuelles, disons-le telles quelles, avec Joseph, et par conséquent d'autres enfants, les fameux frères et sœurs évoqués subrepticement par les Galiléens dans les évangiles. Nous pensons qu'il s'agit là d'un biais de traduction et de contextualisation. En cette époque où on appelait frères et sœurs beaucoup de monde, y compris des cousins, tant proches qu'éloignés. Nous autres catholiques posons comme un dogme une vérité de foi révélée, l'Immaculée Conception de Marie, la naissance virginale de Jésus et la virginité éternelle de Marie, rendue possible par la bienveillance et la justice de son très chaste époux Joseph. Marie n'a jamais péché. Ce qui théologiquement se tient, et pastoralement se tient, puisque Dieu ne pouvait s'incarner dans un corps et un cœur pécheur, mais uniquement dans le cœur immaculé d'une Vierge. Nous imaginons bien que nous ne mettrions pas un grand trésor dans un coffre miteux ou un coffre nauséabond. Jésus, le Fils de Dieu, devait prendre chair, et oui, devait prendre chair dans un corps de grande sainteté. Et la plus grande sainteté qu'il existe chez les humains, c'est Marie. Nous rejetons l'idée que Jésus ait pu avoir des frères et des sœurs issus de Marie. Certains même évoquent l'hypothèse d'enfant de Joseph, issu d'une première noce. Mais rien, à dire vrai, ne nous le dit. Le plus simple est d'admettre que Jésus est resté l'unique. De toute façon, pour Marie, il est resté l'unique. L'évangile de Jean nous donne raison, précisément. Face à la croix, Marie était toute seule, avec les saintes femmes et Jean. Il n'y avait pas de frère ni de sœur. Jésus confie Marie à Jean. Or, pourquoi l'aurait-il fait s'il avait des frères et sœurs ? Cela n'aurait aucun sens. De même, Marie, nous la voyons prier avec les apôtres dans le Cénacle après la Pentecôte, avant la Pentecôte, pardonnez-moi. Entre le moment où l'ascension, le moment où Jésus remonte au Père et la Pentecôte, Marie est avec les apôtres et prie. Elle est toute seule. Face à l'ange, Marie n'est pas naïve, et nous voyons bien qu'elle le questionne. Elle lui demande comment peut-elle enfanter puisqu'elle n'a connu aucun homme. Hier, l'Évangile nous donnait l'exemple du vieux prêtre Zacharie, père de Jean le Baptiste, qui lorsque l'ange lui a annoncé que sa femme Élisabeth, la stérile, allait concevoir dans sa vieillesse, l'apostrophe à cet ange. Zacharie émet un doute, ne croit pas et demande un signe, ce qui lui vaut de perdre la voix jusqu'à la naissance de Jean. Mais Marie n'émet pas de doute.
Elle ne demande pas de signe, elle prend acte. Elle prend acte. Comment cela exactement? J'aimerais vous dire exactement ce qu'elle dit, pour bien que nous comprenions ça. Marie dit, comment cela va-t-il se faire? Mais cela va se faire. Mais comment? Elle demande comment? Puisque je ne connais pas d'homme. Ce sont les propos de Marie. Donc, voyons bien que elle prend acte et veut juste comprendre. Et l'archange lui révèle que sous l'ombre et la protection de Dieu le Père, l'Esprit Saint va intervenir dans sa vie et permettre l'incarnation du Fils unique de Dieu. Dans l'Annonciation, le mystère de la Trinité se précise. Marie est fille du Père, âme épouse de l'Esprit et mère du Fils. La Trinité, elle aussi, un dogme et une vérité de foi, est révélée par les Saintes Écritures, en réalité. Sans conteste, Marie est le personnage central de l'incarnation de Noël, et même de l'Église, et par conséquent de ce temps de l'Avent. Sans Marie, pas d'incarnation. C'est aussi simple. Dieu s'abaisse à la volonté d'une femme. Femme qui par son fiat, que tout m'advienne selon ta parole, ce sont les mots de Marie, se donne entièrement, sans compter. Et alors, l'ange s'en va, car le processus est enclenché. Dès lors que Marie dit fiat, eh bien, Jésus commence à grandir dès la petite cellule, et puis il grandit dans le ventre de Marie. L'économie du salut se met en marche. L'Avent est une marche, celle des bergers, celle des mages, celle de Marie et de Joseph, celle de l'enfant Jésus, qui se forme dans le ventre maternel. Nous n'imaginons pas, nous n'avons pas conscience de ce qu'il se passe dans le ventre d'une femme lorsqu'un bébé est un fœtus et un embryon est en train de grandir. Mais ce sont des choses fabuleuses, extraordinaires. En 9 mois, nous arrivons, le corps de la femme, par la grâce de Dieu, arrive à créer un humain d'une intelligence extraordinaire. C'est déjà là, pour moi, une preuve de Dieu, une preuve de l'existence de Dieu. Marie, Jésus, qui se forme dans ce ventre maternel, et notre marche à nous, jusqu'à Noël, notre marche en Église, et en particulier à la rencontre de ce petit être qui va tout changer, qui va changer le monde, et qui l'a déjà changé en réalité, qui vient nous bousculer, qui vient nous sauver, qui vient nous aider, qui vient nous aimer, nous relever. Amen. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire, comme elle, ta volonté, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu qui vit avec toi, et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, parce que ce sont des proches, et parce que j'ai beaucoup de peine, je vous demande de prier avec moi pour Christophe et Marina, son épouse, pour leurs enfants, face à cette tragédie qu'est le cancer. Priez, bienheureux Carlo Acutis, mort d'une leucémie à 16 ans, 15 ans même, je crois. Priez votre saint patron, priez Dieu, aidez-moi à prier dans une grande spirale et chaîne d'amour et de prière. Vous en êtes capable. Le Seigneur fait de grandes choses. Rien n'est impossible pour lui. Frères et sœurs, demandons au Seigneur sa bénédiction paternelle, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes et à tous sur ce chemin de l'Avent et à bientôt sur cette chaîne du quotidien Jésus.